Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est quand même très importante parce que c'est une remarque que je fais tous les jours. C'est le fait que plusieurs personnes, quand ils arrivent souvent ici ou quand elles arrivent ici, elles ont tendance à se décourager rapidement parce qu'elles n'ont pas les moyens pour pouvoir se procurer tout ce dont elles ont besoin pour leur arrivée au Canada, ok? Fait qu'elles ont tout dépensé quand elles arrivaient ici au travers des procédures d'immigration et tout ça, ou bien les jeunes qui viennent juste d'arriver, ils vont commencer les études mais ils n'ont pas les moyens dont ils ont besoin avant de commencer à travailler, bien évidemment, pour pouvoir se procurer tout ce dont ils ont besoin ou elles ont besoin. Ça fait en sorte que quand tu regardes ton voisin, celui qui est à côté de toi, ton ami, quand tu viens d'arriver, il peut se procurer tout ce dont il a besoin, ok? Il peut aller au restaurant quand il veut, il peut s'acheter des chaussures quand il veut, des vêtements quand il veut, quand il y a une fête et qu'on vous invite, lui, il peut procurer des cadeaux quand il veut, mais toi, tu te sens vraiment limité à ça. Fait tu pourrais, de prime abord, sentir que, oh, mais est-ce que c'est moi qui ai raté ma vie? Est-ce que je me pose, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix de venir au Canada? Tu sais, autant de questions qui peuvent retentir dans ta tête et moi, je veux vraiment démystifier tout ça en faisant une vidéo dont le titre sera quand à ton arrivée au Canada, ne sois pas épaté par les argents que les gens te montrent par-ci, par-là, ok? Ne sois pas épaté. Ça ne devrait pas t'épater, ça ne devrait pas te décourager, ça ne devrait pas te casser pour ton intégration au Canada car les premiers jours sont très, très importants. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Junior Thierry Mbaïko. Je suis consultant en immigration en devenir. Oui, j'ai fini ma formation de consultant en immigration, mais je n'ai pas encore le droit d'exercer tant que je n'ai pas fait l'examen qui est mis en place par le CRCIC, qui permet d'officialiser véritablement le fait que tu sois consultant en immigration. Donc, pour ceux qui sont intéressés à venir au Canada, prenez votre mal en patience. Il va falloir qu'on fasse des choses comme il faut, normalement, pour ne pas être déclaré comme fraudeur, ok? Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup qui fraudent à l'intérieur. Donc, on va prendre notre mal en patience. On va faire les choses comme il faut, de telle enseigne que quand on va passer l'examen et qu'on va réussir ensemble l'examen du CRIC, je vais pouvoir être votre fidèle serviteur en matière d'immigration. Revenons à nos moutons, à nos vaches et à nos chèvres, si on peut dire ça comme ça. Mais non, soyons sérieux, revenons à nos moutons, ok? Pour ceux qui ne le savent pas, quand tu arrives ici, des fois, tu bâtis le Canada dans ta tête comme un petit Alice au pays des merveilles. Mais quand tu arrives, tu fais très rapidement face à tes responsabilités. Fait que ça fait en sorte que si tu n'es pas fort psychologiquement, tu vas vraiment craquer parce qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, dans la communauté africaine particulièrement, qui vont te donner l'impression qu'ils ont réussi grâce aux avoirs qu'ils ont. Je recommence. Dans la communauté africaine, il y a des gens qui sont des fois, malheureusement, animés de mauvaise foi ou bien c'est devenu tellement inconscient parce qu'ils le font, parce qu'elles le font, que tu auras l'impression que quand tu vas regarder ta propre vie à tes débuts, tu auras l'impression que tu as fait le mauvais choix de venir au Canada. Pourquoi? Parce que ces personnes-là peuvent s'offrir un restaurant quand elles veulent ou quand ils veulent, peuvent aller n'importe où quand ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent à tout moment, ce qui n'est pas souvent ton cas, et ce même quand ça fait 1 an que tu es là. Et moi, je ne voudrais pas que tu te décourages. Pourquoi? Parce que c'est un peu compliqué pour celui qui n'a pas le mindset. Quand tu vois quelqu'un qui vit comme ça, tu te dis, mais coudonc, est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris quelque chose au Canada? Comment se fait-il que X personne peut s'offrir le restaurant, peut payer des vêtements à tout moment, s'acheter des chaussures à tout moment? Mais moi, ça fait 1 an que je suis là, j'arrive pas. Tu te poses la question, tu te dis, mais coudonc, il y a quelque chose peut-être que je n'ai pas compris là. Ben moi, ton cher frère, je vais vraiment t'expliquer réellement ce qui se passe en coulisses. Le premier point que tu dois savoir, c'est que généralement, il y a des gens qui ont tendance à vivre au-dessus de leurs moyens ou bien à donner l'impression que la vie qu'ils ont, c'est vraiment une vie de succès au travers de la façon dont ils se comportent dans la société. Pour que tu ne puisses pas les juger, pour qu'ils te montrent que non, toi qui viens d'arriver, tu ne vas pas leur montrer quoi faire, tu ne vas pas leur dire quoi faire. Et que même si tu as ton argent à part, ton succès à part, eux, ils sont là depuis des années et tu n'as rien à leur dire en fait.
pour preuve, ils ont ce que tu es en train de voir. OK? Mais tu as rencontré que parmi ces personnes-là, il y en a plusieurs qui carburent sur les prêts, la carte de crédit, la cote de crédit. Il y en a beaucoup qui vivent sur crédit. Il y en a beaucoup qui sont prêts à faire du crédit pour bien paraître. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont carburer sur la carte de crédit. Ils vont acheter des habits en prêt. Ils vont payer tout ce qu'ils possèdent, ça va être en prêt en fait. S'ils vont au restaurant, ils vont payer par carte de crédit. S'ils vont acheter une voiture usagée par carte de crédit. S'ils vont acheter des vêtements, c'est par carte de crédit. C'est pas tout le monde là. Mais généralement, ceux qui font exprès pour te montrer que tu vois, que tu constates, que tu remarques qu'ils ont réussi, que c'est vraiment leur objectif, vraiment à atteindre absolument, sont généralement des gens qui vivent sur crédit. La première catégorie de personnes. OK? Donc, ne regarde pas ça. Regarde à tes objectifs. Raison pour laquelle je vous dis depuis le début qu'il faudrait que vous regardiez à vos objectifs que vous vous êtes fixés dès que vous êtes encore depuis que vous êtes en Afrique. Dès que tu arrives ici, il est déjà trop tard. Ton intégration commence à partir du moment où tu es en Afrique. Dès que tu as ton visa, c'est que tu réalises juste ce que tu avais déjà planifié étant en Afrique. Parce que tu vas tomber sur ce genre de personnes-là qui vont te casser. À tel point que j'ai rencontré des gens même qui sont rentrés en Afrique parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'intégration qui était difficile. Ils ne pouvaient pas. Il y en a qui ont eu leur résidence permanente, mais ils ont dit que non, mais moi je m'en vais en Afrique, là je ne peux pas. Pas parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils se sont beaucoup plus focalisés sur des gens qui disaient avoir réussi, mais qui vivent dans l'apparence. Alors que eux, s'ils persévéraient, mais leur part devait sortir. Tout le monde a eu une histoire quand ils sont arrivés au Canada. Tout le monde a eu son histoire. Et les histoires sont beaucoup plus dramatiques qu'heureuses au début. Je recommence. Les histoires des nouvelles personnes qui arrivent sont généralement beaucoup plus dramatiques au début qu'heureuses au début en fait. Ok? Donc, si tu n'es pas fort psychologiquement, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que les gens vraiment, ils ont leur objectif véritablement dans la première catégorie de personnes dont je te parle aujourd'hui, c'est de te montrer qu'ils ont réussi via les prêts qu'ils font au travers de leur carte de crédit, prêts bancaires, pour avoir une forme d'apparence de succès en fait. Et si tu tombes dans ça, malheureusement, ça risque de te casser encore plus psychologiquement à tes débuts au Canada, et ce qui est une très mauvaise chose pour une intégration à moyen et long terme en fait. La deuxième catégorie de personnes que tu vas rencontrer sont des gens qui n'ont pas de réelle charge fixe. Tu vas rencontrer des jeunes qui viennent juste de commencer une profession, que ce soit une femme ou un homme, ils vont commencer une profession, ils vivent encore chez leurs parents, et ou bien leurs parents leur ont acheté comme par exemple une maison. La maison avait déjà été achetée, fait eux là ils n'ont pas vraiment un loyer à payer, mais ils n'ont pas vraiment une voiture à payer parce qu'on leur a aussi offert une voiture. Ce sont des privilèges des parents qui ont réussi au Canada. Donc les départs au Canada ne sont pas pareils. Toi tu arrives, tu n'as rien, mais eux quand ils commencent leur vie après avoir fini leurs études, ce n'est pas pareil. Donc qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils n'ont pas de charge réelle fixe, à savoir payer une maison, même s'ils doivent payer la maison parce que les parents vont dire que ben là, maintenant tu as un certain âge, tu dois participer à la maison, ben on va leur demander de donner peut-être 200 $ pour les factures de la maison, ou 300 $ ou 400 $. Mais le jeune, il vient juste de commencer dans sa profession de petit, le jeune gagne peut-être entre 3 000 et 5 000 $ par mois. Donc s'il doit enlever 400 $ pour donner pour les charges de la maison, et il a sa voiture peut-être, elle a déjà été payée, il n'a pas pris une voiture neuve, ou bien, disons même que la personne a pris une voiture neuve, mais une voiture neuve où tu vas payer peut-être 300 $ par mois, ok? Fait que les charges ne sont pas réelles, les charges fixes ne sont pas réelles. Donc ça veut dire qu'en gros, si la personne a tué, la personne a dépensé max 1 000 $ par mois pour sa voiture, ses assurances et les charges de la maison. Si la personne vit encore chez ses parents, ou bien la personne a pris un petit appartement pour pouvoir se contenter en fait, ok? Donc, quand on regarde les charges fixes de la personne, les charges réelles fixes, elles sont insignifiantes. Et c'est la raison pour laquelle la personne peut se permettre pour le reste de son argent de vivre comme elle veut, parce qu'elle a un emploi stable. Un emploi stable. Donc, tu ne peux regarder cette personne aller au restaurant, en voyage, faire tout ce qu'elle veut faire dans sa tête, se réaliser tout ce qu'elle veut faire, partir au voyage, même chaque mois.
Elle peut partir en week-end, ou chaque 2 mois, elle est entrée dans une fête, elle est en train d'offrir toujours des cadeaux, elle fait tout. Toi, tu commences à envier cette personne-là. Non, n'envie pas cette personne. Parce que c'est son choix. Ne lui parle pas d'un plan de carrière. Tu te projettes dans 5 ans comment? Non, parce que la personne vit au présent. Parce que la personne est supportée par ses parents. Parce que la personne a un bac, je veux dire, a un support arrière que toi, tu n'as pas encore. Ses parents ont déjà fait la part du travail. Mais toi, tu peux pas te comparer à cette personne-là. Même si moi, je ne suis pas d'accord avec la façon de fonctionner comme ça, mais ne te compare pas à cette personne-là parce que la personne, même si elle perd un emploi, elle peut retomber chez ses parents. Ce qui n'est pas ton cas parce que tu viens juste d'arriver et tu n'as personne pour te soutenir. Donc, tu peux pas te comparer à cette personne-là. Donc, fais attention. Quand tu vois quelqu'un qui vit comme ça, je t'ai parlé de la première catégorie de personnes qui vivent sur le crédit. La deuxième catégorie de personnes sont déjà des personnes qui vivent, qui est un jeune professionnel qui vient juste de sortir de l'école, qui vient juste de commencer un très bon boulot, qui peut être payé entre peut-être, disons, entre 3 000 et 5 000 par mois. La personne vit encore avec ses parents, ok, ou la personne a pris un petit appartement avec une voiture usagée qui est déjà payée. Donc, les charges de la personne fixe ne sont pas réelles. Ce sont des charges qui sont encore, pour moi, qui ne sont pas vraiment encore importantes. Et au lieu d'investir pour le reste d'argent, prendre un montant pour pouvoir investir, la personne vit au salaire près, au salaire. Donc, quand le 5 000 tombe, la personne va payer ses charges fixes, elle va peut-être mettre 500 ou 800 $ de côté. Le reste, les voyages, les cadeaux, les habits, les chaussures, et j'en passe. Et toi, quand tu vas voir ça, tu te dis que, ouh, waouh, la personne est bien, hein? Mince, la personne est bien. Moi, je veux être comme la personne là, mais non. En fait, tu fais une erreur. Pourquoi? Parce que la personne ne se projette pas encore dans sa vie. Et il faut attendre quand la personne aura un enfant. Et tu verras véritablement si cette personne peut continuer ce rythme de vie-là, en fait. Quand la personne aura des charges réelles, fixes, tu verras que la personne va arrêter. Puis, ça va être maintenant ce qu'on appelle la routine. Et tu n'auras pas le choix d'être focalisé. Pourquoi? Parce que tu auras déjà pris dès la base une mauvaise habitude de la gestion de tes finances, en fait. N'envie pas ces personnes-là. Le troisième groupe de personnes, tu vas voir, ce sont des gens de personnes qui un homme et une femme, puis ils sont des bons carriéristes. Ils ont un emploi, elle a un emploi. Ils ont une maison, ils ont des voitures. Chacun, le couple, chacun a sa voiture. Les enfants partent à l'école, ils sont bien et tout. Bon, voilà, c'est ça. Fait que là, maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est déjà que si la femme gagne 5 000, le mari gagne 5 000, puis les charges de la maison, c'est, je sais pas moi, peut-être 4 000 $. Ou peut-être que le mari gagne plus, même plus que de 5 000. Fait que là, ils sont avec, disons, 15 000 $ par mois ou un trait entre 10 et 15 000 $ par mois qui tournent dans la maison et tout ça. Fait que, eux, ils n'ont pas de projet. Ils ont décidé de ne pas avoir de projet. Ils ont décidé de ne compter que sur leur emploi. C'est une chose normale et légitime. Ça, c'est le choix de chacun. Puis, ces personnes-là, maintenant, pour le reste, vont carburer sur les voyages et non sur les investissements. Non, l'investissement, on ne veut pas savoir. Le travail était notre investissement. On s'est donné corps et âme pour avoir un bon boulot stable. Pour le reste, on va aller de temps en temps avec des enfants voyager, de temps en temps faire des activités avec des enfants, de temps en temps envoyer des enfants en vacances. Nous, on va partir aussi en vacances. Et tout ça, puis ça s'arrête là. Donc, s'ils ont payé leur facture et ils ont pu mettre un peu de côté, ok, ils ont payé leur charge réelle fixe, tout est payé déjà et ils ont un peu mis de côté, le reste c'est le divertissement et parce que eux ils ont un travail subventionné par le gouvernement, je veux dire un travail généralement gouvernemental où c'est très difficile de les virer. Donc pour eux ils ont l'assurance, le chômage aussi va suivre parce que quand ils vont prendre la retraite ça va être correct. Quand ils vont prendre la retraite, ça va. Ok? Donc, tu vas voir ces gens de personnes-là, tu vas les envier, mais eux, ils ont fait leur choix de vie. Ils ont un emploi stable. Ok? Ils ont une voiture, ils ont une maison. Puis voilà quoi, ils ont leur salaire. Puis ils ont décidé de ne pas investir. Ils ont décidé de ne pas être entrepreneurs. C'est leur vie. C'est leur vie à eux. Tu n'as pas à envier leur vie, c'est leur vie. Si tu veux vivre comme eux, tant mieux, c'est pas grave. Mais il faut savoir que c'est une réalité, qu'il y a des gens, généralement, que eux, quand ils ont eu un emploi stable et fixe, c'est ça pour eux.
Ça s'arrête là, il n'y a pas autre chose. Fait que les agents qui rentrent là, ils ont planifié que c'est comme ça qu'ils vont dépenser et ça va s'arrêter là aussi. Ok? Donc, c'est aussi cette catégorie de personnes-là que tu dois pas forcément envier parce que c'est leur choix de vie en fait. Le dernier point à savoir, c'est le fait que, et moi ce sont ces personnes-là que moi j'apprécie le plus, c'est le fait qu'il y a des gens qui ont un bon emploi, mais qui sont aussi des investisseurs. Et malheureusement, ces personnes-là sont des fois méprisées, on les méprise. Les 3 groupes que j'ai cités là méprisent généralement des gens qui ont de l'argent, mais ils ne veulent pas montrer forcément qu'ils ont de l'argent. Pourquoi? Parce que la majeure partie de leurs agents sont investis. Ok? Fait que là, quand tu leur dis que allons à un restaurant, mais ils ne veulent pas forcément aller dans toutes les invitations où on les invite. Ils ne veulent pas forcément y aller. Pourquoi? Parce que certes, ils ont l'argent, mais ces agents sont investis, ils attendent simplement les bénéfices pour pouvoir vivre de ça avec leur famille. Ok? Donc, ces personnes-là, généralement, sont très calmes. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils ont de l'argent. Parce que même s'ils veulent montrer, ces agents ne sont pas disponibles parce qu'ils ont investi leur argent. Ok? Et ils vont vivre dans la discrétion. Ils vont te poser, te donner des conseils. Ils vont être là pour te soutenir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le Canada, tout le monde peut avoir sa place ici. Et ce n'est pas forcément parce que j'ai l'argent que je vais t'écraser. Mais tu vas voir que le premier groupe, ceux qui veulent en cas de crédit, ils veulent te montrer, ils veulent forcément t'imposer leur dit succès. Le deuxième groupe sont des jeunes qui ont réussi généralement. Ils veulent te montrer qu'ils ont de l'argent, ils ont le succès, ils sont intégrés dans la société québécoise, canadienne. Je te parle des Africains là. Ils sont intégrés, puis voilà quoi. Ils vont te montrer qu'ils ont la dernière chaussure, le dernier jeans, le dernier téléphone, puis voilà. Le troisième groupe, c'est le groupe de personnes. Des fois, il y a des couples là, que eux là, ils ont tout. Ils ont la maison, sont des donneurs de conseils par excellence. Ok? Mais je ne dis pas que parmi ces 3 groupes-là, tout le monde est comme ça. Non. Mais je te parle d'une poignée de personnes qui ont tendance à vouloir montrer aux autres qu'ils ont réussi. C'est de cela dont moi je parle. Je ne parle pas de tous les Africains. Tous les Africains ne sont pas comme ça. Il y en a qui vivent sur le crédit, mais ils sont conscients de ça et ils savent qu'ils doivent faire l'effort pour sortir de là. Il y en a qui sont des jeunes professionnels qui ont nouvellement un emploi, mais qui ne vont pas écraser les autres, même s'ils achètent des habits, ils font tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui ont des maisons, des voitures et qui se donnent du bon temps, mais qui ne vont pas forcément écraser les autres. Mais il y en a d'autres que là, eux là, c'est vraiment leur objectif parce qu'ils veulent montrer qu'ils ont réussi et tu ne vas pas venir leur dire quoi que ce soit parce que eux quand même, ils ont des biens en fait. Mais il y en a d'autres. C'est de ceux dont moi je vous parle. Ceux-là ont de l'argent mais ils investissent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre leur emploi. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent tomber malades et malheureusement ils ne peuvent pas continuer leur emploi. Mais par contre, ils veulent laisser aussi quelque chose à leurs enfants. À un héritage, un certain montant, pour que ces enfants puissent se déployer demain, même s'ils ne sont pas là. Et ces personnes-là ne parlent pas beaucoup, ils sont très calmes. Mais au contraire, quand tu arrives, ils t'encouragent. Ils t'encouragent. Donc vraiment, je te dis, je t'encourage vraiment à ne pas tomber dans le piège. Ok? Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas l'argent, entre guillemets, fais attention. Parce que ceux qui ont généralement tendance à vouloir montrer qu'ils ont de l'argent, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils font comme s'ils en ont, mais ils n'en ont pas. Parce que si tu leur enlèves leur emploi là, c'est fini. Ils vont commencer à courir partout comme un mauvais esprit. Non, ils n'en ont pas. Généralement, ils n'en ont pas. C'est juste qu'ils ont un bon poste là. Ne tente pas d'enlever leur poste là, sinon ils vont t'écraser. Ils vont te banaliser d'une certaine façon que tu ne vas même pas comprendre. On te dit que c'est cette personne qui était gentille là, tu vas refuser. Ok? Donc, c'est un peu ça quoi. Donc, en gros, c'est ce que je voulais te dire. Quand tu arrives, il faut t'attendre au fait que si tu n'as pas planifié dès le départ, ça va être un peu difficile pour toi. Et même si tu as planifié. Raison pour laquelle, moi, je préfère que la difficulté que tu as rencontre tes planifications au moins. Là, tu sauras où tu vas. Mais si tu n'as ni planification et que tu vas forcément souffrir au départ, ça va être un peu difficile. Je prie aussi que tu aies une famille qui te reçoit et que les souffrances que tu as ne sont pas les souffrances que nous, on a reçues parce que l'intégration pour nous n'était vraiment pas facile et il a fallu qu'on apprenne par nous-mêmes. Mais si tu as une famille, c'est une grâce, une famille qui est ouverte, qui veut vraiment t'aider. Il faut vraiment bénir Dieu pour ces familles-là. Mais pour nous qui n'avons pas eu de famille qui nous tenait la main pour qu'on puisse avancer, je préfère te préparer déjà dans le sens où on ne te tiendra pas la main, de telle enseigne que tu ne sois pas surpris si quelqu'un est désagréable envers toi. Ok? Ne te décourage pas. Ne regarde pas forcément les biens. Regarde aux conseils qu'on te donne et non aux biens qu'ils ont.
Parce que tu regardes forcément bien qu'il y en a qui vivent dans le fake, qui vivent dans le semblant, et tu peux être séduit à prendre une voie qui n'est pas la tienne parce que tu auras emprunté une voie qui n'est pas la tienne. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Sur ce, passez une excellente journée ou une excellente soirée, dépendamment de vous m'écouter. Ciao!